Je suis Sylvia Baumann et je travaille comme assistante sociale à Pro Infirmis Bernville. Je suis également conseillère spécialisée en assistance. Je travaille dans une grande équipe avec d'autres assistants sociaux. Les prestations de conseil de Pro Infirmis sont très diversifiées. Nous couvrons des questions de sécurité sociale et juridique, en passant par l'aide financière et les questions quotidiennes très spécifiques. Chaque personne qui vient ici se trouve dans une situation différente. Certains ont déjà demandé une contribution d'assistance, d'autres voudraient la demander mais ne savent pas ce que c'est exactement. Dans certains cas, nous remplissons ensemble la demande de contribution d'assistance. Pour ce faire, il faut remplir une autodéclaration. Où ai-je besoin d'aide? Pourquoi faire? Faut-il des soins? De l'aide pour faire le ménage? De l'aide administrative? L'AI clarifie ces questions à domicile ensemble avec les personnes concernées. Les circonstances sont évaluées et l'aide nécessaire est estimée. L'AI détermine ensuite le nombre d'heures d'assistance et prend une décision. C'est souvent à ce moment-là que des personnes handicapées et leurs proches me demandent « Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant avec cette décision ?» Les proches se retrouvent soudain confrontés à beaucoup de travail, à la jungle administrative de la sécurité sociale et aux formulaires. Et ils doivent se débrouiller. Ils sont souvent dépassés par les choses. C'est là que nous, les conseillères spécialisées en assistance, pouvons dire qu'ils peuvent venir nous voir, que nous pouvons les aider à répondre aux questions et à remplir les formulaires. Nous organisons des sessions. Par exemple, nous organisons des réunions d'1 h 30, souvent bien remplies sur le plan thématique. C'est là qu'on discute des questions d'assistance telles que « vous pouvez engager le frère comme assistant ». Dans ce cas-là, on peut rédiger un contrat de travail. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans ce contrat de travail? Qu'est-ce que le frère est censé faire? Les tâches doivent être clairement définies et nous discutons du salaire qu'on peut verser. On discute des assurances sociales ou autres. Ensuite, nous organisons d'autres séances pour voir s'il est possible de passer à l'étape suivante et si tout a été bien compris. Le conseil en assistance englobe les questions à traiter quand on devient employeur. Comment remplir ce rôle? Qu'est-ce qui est nécessaire? Je suis Georgina, j'ai 24 ans et je vis seule depuis 7 mois avec une assistance. Ça, c'est mon grand petit frère. Il a 22 ans et remplace les assistantes qui doivent se désister à court terme. Je suis très heureux que nous ayons autant de possibilités d'être soutenus à Berne. Sinon, la famille aurait beaucoup de travail à accomplir. Mais nous vivons dans un système qui offre beaucoup de soutien dans cette situation. Je me suis rendu compte, Pro Infirmis, par exemple, ne se contente pas de présenter une solution complète que vous devez adopter telle qu'elle. Là, on sait que chaque cas est différent. Pro Infirmis présente plusieurs possibilités et sur cette base, on peut se construire un système qui est bien et qui fonctionne. J'ai reçu différents modèles de contrats de la part de Pro Infirmis et j'ai trouvé avec eux la solution qui me convient le mieux. Ils m'ont montré les différents systèmes et ont discuté avec moi du système qui ici est le mieux à mon cas. Ils ont biffé tout ce qui n'est pas important pour moi et ont ajouté tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, j'ai un contrat qui a été adapté à mon cas individuel. Ça m'a beaucoup facilité la vie. La situation était stressante, mais je pouvais toujours obtenir des informations chez Pro Infirmis. Grâce à cela, la planification de nos tâches nous a été nettement facilitée et maintenant je sais plus clairement à quel moment on a besoin de moi. Cela m'a rendu la vie plus facile et je comprends mieux maintenant où on a besoin de moi ou pas.
Ça, c'est important de savoir. Maintenant, je peux les appeler ou leur écrire un courriel et poser des questions. Par exemple, sur un nouvel arrivant ou en général, si je ne suis plus sûre de quelque chose. C'est très, très positif, car pour moi, c'était la première fois que j'ai pris des décisions moi-même. J'ai décidé de la manière dont je le voulais et dont j'en avais besoin. C'est cette indépendance qui me donne le sentiment d'être libre. Chers proches aidants, tous ces formulaires administratifs et de sécurité sociale vous donnent beaucoup de fil à retordre. Si cela devient trop difficile, venez nous voir pour bénéficier de notre soutien. Le plus tôt sera le mieux. Nous sommes là pour vous.